Bonsoir. Merci à tous et à toutes et à tous. L'association Repère, dans ses débats, ce soir a choisi un thème particulier qui traite du vivre ensemble. On a eu un souci à part le micro ce soir, c'est que l'intervenant officiel qui devait être là, M. Sharafiddin, a eu un souci, donc il ne pouvait pas être là ce soir. En revanche, on a un intervenant de qualité, M. Doha, qui a pu se libérer ce soir pour être avec nous et pour remplacer M. Sharafiddin. L'idée ce soir, bien sûr, est de traiter le même thème, même si, de se rapprocher au maximum du thème initial. Donc on va parler ce soir, M. Doha, qui est donc enseignant en anthropologie à Bordeaux 3 et qui a été invité dans plusieurs débats télévisés, comme C'est dans l'air, Mots croisés. Et ce soir, il va nous parler de l'image de l'islam, comment elle a été véhiculée depuis le Moyen-Âge dans l'imaginaire des Occidentaux. Donc pour cette conférence, il va se baser surtout sur une recherche sur laquelle lui travaille personnellement et depuis quelques années, et notamment sur le livre de Tolan, Les Sarrasins. Donc on va l'applaudir fort, le remercier. Et je tiens aussi à remercier Madame Hardy qui est avec nous ce soir, qui est donc la représentante du maire, et tous les élus de Libourne. Merci. En tout cas, merci. Je tiens à vous remercier de votre présence, l'équipe municipale, mais aussi mes amis de Libourne, que je connais. Alors, j'ai pris un peu vraiment j'ai commencé à préparer tardivement cette conférence pour remplacer. C'est dommage parce que le travail sur le sujet sur lequel il travaille, c'est le prolongement de sa thèse de doctorat, c'est la présence musulmane dans le sud de la France au XIe, XIIe siècle. C'était le sud de l'Espagne. Pardon ? Le sud de l'Espagne. L'Espagne, lui, il est spécialiste essentiellement de la présence musulmane dans le sud de la France. Mais il connaît un peu l'Espagne. Quand on dit le sud de la France, c'est le prolongement de l'Espagne musulmane, à peu près. Et c'est un sujet assez important parce qu'on lit souvent la présence musulmane à l'immigration d'origine maghrébine et ouest-africaine. Or qu'il y avait une présence qui a fait souche et qui montre la capacité de cette religion, mais aussi de cette culture, de s'intégrer dans le paysage culturel français à dominance catholique. Voilà comment on l'intitule. Et c'est une présence qui a fait souche parce qu'elle a fait 2 siècles. Et il a travaillé sur les archives de la municipalité de Montpellier, où il y avait une fac de médecine aussi, où on parlait l'arabe. Aujourd'hui, dans les cimetières de Poitiers, de Montpellier, on trouve des tombes avec des écritures arabes, etc. Donc c'est positif, parce qu'il y avait une symbiose entre les différentes cultures, les différentes religions. Et à Narbonne, il y a encore des traces archéologiques de cette symbiose, où on trouvait une église qui fait face à une mosquée. Aujourd'hui, dans ce lieu archéologique, il n'y a que les traces de la mosquée, ce qu'on appelle les mihrabs, les lieux de prière des musulmans. Donc c'est dommage qu'il n'a pas pu venir malheureusement. Alors on va garder le même cadre, on va parler d'histoire, c'est pas du tout mon domaine. Moi j'ai fait plutôt de l'anthropologie, de la science politique. Et je suis un peu gêné parce qu'aussi à Libourne, je suis beaucoup plus connu comme en tant qu'imam, en tant que religieux. Et en France, on aime bien séparer les registres. C'est pas comme la culture anglo-saxonne où on peut être prêtre, pasteur, rabbin et en même temps parler de psychologie, de psychanalyse, de sociologie. Bon. Mais j'ai pas le choix. Mais ça fait rien. Aujourd'hui, je ne veux pas utiliser du tout l'argumentation religieuse. Je ne serai pas dans l'exégèse. Je serai dans l'anthropologie parce que je travaille beaucoup avec les éducateurs spécialisés, avec les élus aussi, avec les enseignants sur le travail des mentalités, pour faire
faire accepter dans le paysage culturel français la présence musulmane, aussi bien en tant que religion et en tant que culture. Vous savez, l'islam aujourd'hui est une composante essentielle du paysage religieux et culturel français et il faut renforcer les vivre ensemble. Et je dis souvent aux musulmans, et c'est d'ailleurs le sujet sur lequel je travaille, l'acceptation de l'islam n'est pas une question de droit. Il ne suffit pas d'aller au Conseil d'État pour faire accepter telle ou telle pratique. Mais tant que les mentalités ne l'acceptent pas, il y aura toujours des obstacles. Parce qu'une loi peut toujours changer. Ce n'est pas ça le problème. Et c'est d'ailleurs l'essence même de cette religion, de toute religion. Il faut qu'elle soit acceptée par les cœurs. Il faut un apaisement. Donc j'ai fait ce travail dans le sens de renforcer les vivre ensemble. C'est pour ça que je l'inscris dans le cadre de votre travail de votre association, qui est une association citoyenne. Et j'ai travaillé donc sur les mentalités. Je pars d'un ouvrage que je suis en train de préparer, qui est toujours au frigo. J'arrive pas à le terminer parce que j'arrive pas à trouver le temps. C'est sur l'islam dans l'imaginaire occidental français, en particulier. Et quand j'ai dit occidental, j'ai dit chrétien. Parce que l'Occident et l'Orient n'a pas de sens au sens religieux, au sens culturel du terme, ça n'a pas de sens. Ce sont plutôt des repartitions historiques et géopolitiques. Mais c'est une réalité, elle est là, il faut composer avec elle, même si elle n'a pas de sens, parce que le christianisme prend ses racines en Orient. C'est que Jésus est en Palestine. Mais bon, c'est la réalité. Alors, à l'origine de ce travail, c'est de constater que toutes les composantes intellectuelles et politiques françaises, dès qu'il s'agit de l'islam, il y a une sorte de doxa, une sorte d'idée commune qu'on retrouve dans toutes les composantes médiatiques, politiques et intellectuelles de la France dès qu'il s'agit de l'islam. Et donc je suis remonté un peu, je fais un peu d'archéologie de cette pensée pour retrouver un peu l'origine dans cette image produite par l'Église médiéviste sur l'islam. Et quand je dis l'islam, je m'empresse à dire l'islam en tant qu'empire et non pas en tant que religion. C'est très important de faire cette distinction parce que l'Occident chrétien du Moyen-Âge n'a pas connu l'islam en tant que religion. Il l'a connu en tant qu'empire. C'est donc pour faire face aux conquêtes massives de l'islam qui a quand même s'est introduit dans ce continent avec une certaine brutalité parce que c'est l'empire, il faut le dire. Et l'Église, il fallait absolument qu'elle justifie cette conquête, donc elle a gardé cette image de violence, d'une religion de conquête, de domination. Mais pas l'islam en tant que religion. Voilà donc l'objectif. Bien sûr, j'ai fait le même travail par rapport aussi à la communauté musulmane, parce que aussi l'islam en tant qu'empire, ou en tant qu'État, ou en tant que culture, a produit aussi beaucoup de préjugés. On les rencontre aujourd'hui. La France, c'est la France coloniale, c'est la France de la domination, c'est la France de la conquête, etc. Donc les préjugés, c'est des deux côtés. Mais l'objectif, c'est de les mettre en avant, de dire le pourquoi, de faire un peu un inventaire de cette mentalité pour essayer de corriger des préjugés qui peuvent être produits par ça. Et quand je dis imaginaire, mentalité, je fais référence à un auteur que j'utilise beaucoup, Bourdieu, où il a un concept important qui s'appelle l'habitus. C'est une image qu'on a, qui est dans notre culture. Alors, l'idée dominante, ou les termes, ou l'image, ou la représentation qui vient souvent à l'esprit dès qu'on parle de l'islam, au niveau des mentalités, c'est surtout par rapport à la guerre, ce qu'ils appellent le djihad. Le djihad, dès qu'on parle du djihad, c'est l'islam. Donc c'est la conquête, c'est la domination, avec tous ses dérivés après. La question de l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire la peine de mort pour celui qui change de religion. La question des fatwas. Dès qu'on parle d'islam, on fait référence à la fameuse fatwa de l'imam Khomeini contre Salman Rushdie. Je pense aussi à la question de... C'est un terme un peu que les historiens connaissent, les historiens de religion, qui s'appelle dhimmi. C'est un terme français,
qui veut dire citoyen de seconde zone, si vous voulez, ou le statut de seconde zone réservé aux chrétiens et aux juifs en monde musulman, au Moyen-Âge, qui continue aujourd'hui, entre guillemets, alors qu'on sait très bien que les États aujourd'hui ne sont pas des États confessionnels, c'est plutôt la citoyenneté, mais ça reste aujourd'hui. Et il est récemment mis en avant pour parler des minorités chrétiennes en Orient, surtout en Irak, en Égypte, en Palestine, surtout en Égypte et en Irak, où ils connaissent quand même une situation assez compliquée. Et vous avez bien sûr l'incontournable question de la femme. Alors, dès qu'on parle de l'islam, ou bien dès qu'on parle du monde musulman, même si c'est un sujet d'écologie et d'urbanisme, on va vous poser une question sur la femme. Avec tous les dérivés aussi de ce préjugé, la polygamie, l'excision. Voilà. Et puis vous avez aussi les faits, c'est vrai, du quotidien, l'actualité, des faits divers, il faut les appeler comme ça, ou des faits politiques et géopolitiques viennent renforcer ces préjugés. Les faits divers en France, c'est la question du foulard, la question des femmes qui ne se laissent pas consulter par des médecins hommes. Chaque fois, l'actualité nous fait sortir des faits divers, qui sont d'ailleurs, les musulmans connaissent, sont des faits marginaux, qui, c'est vrai, existent, mais ne représentent pas du tout la réalité de cette communauté musulmane. Alors, je vais essayer de vous faire un petit schéma démonstratif qui montre ce que j'ai dit tout à l'heure, que cette représentation médiéviste de l'islam produite par l'Église catholique pour expliquer un peu les conquêtes massives du sud de la France et de l'Espagne est restée une image permanente qui a traversé les siècles. Donc on retrouve, c'est des gens qui sont complètement sécularisés. Mais comme il s'agit d'une représentation qui est dans la mentalité, elle est d'ordre culturel. Elle est transmise par la chanson, par les gestes, par le théâtre, par la poésie, par la littérature, et même par les pierres. L'historien qui devait venir, ils avaient des belles images d'une église à Angoulême, ici à côté, où vous avez encore l'image du sarrasin, avec une épée. Alors, cette image, donc, elle a été produite par quelqu'un que vous connaissez, Pierre le Vénérable, qui est le premier à commander une traduction du Coran en 1142, en latin, et qui a donné donc des instructions à cette équipe de moines de mettre en avant tous les versets qui parlent de guerre et de sexualité. Parce que c'était quelque chose de choquant pour l'Église catholique, la façon avec laquelle le Coran parle de sexualité. Alors que Jésus, lui, est célibataire, voilà. Donc, c'est cette Église. Donc, l'accent a été mis surtout sur le prophète Mohammed, comme un prophète guerrier, que l'islam s'est imposé par la force de l'épée, et non pas par les miracles, comme Jésus. Et cette idée, les moines, ils l'ont eu surtout par rapport à un autre chrétien, mais on ne va pas remonter jusqu'à cette date, au temps des Omeyyades, qui s'appelle Jean Damascène, que d'ailleurs Tolan traduit ces textes, et qui donne effectivement cette image d'un islam guerrier qui s'impose par la force de l'épée. Alors, la même image qui a été produite en 1142, vous la retrouvez chez Voltaire, qui, vous savez, anti-religieux, lui, il n'a rien à voir avec la religion, dans une pièce célèbre qui s'appelle Mahomet ou le fanatisme, qui continue aujourd'hui à être joué partout en Europe. Mais bien sûr, il a écrit parfois, après il s'est rattrapé, il a écrit quand même des textes assez ouverts, assez positifs sur l'islam, parce qu'il a découvert d'autres textes. Mais dans cette pièce qui continue aujourd'hui, même l'année dernière, elle a été jouée à Genève, Mahomet et le fanatisme. Il écrit « Ses succès dans le monde ne sont pas la preuve de sa vérité, mais un défi à la vérité, un scandale divin, parce qu'il veut imposer sa religion par les armes. » On parle là de Mohammed. Alors, 1142, Voltaire et le siècle des Lumières, et puis il y a quelques années, Charlie Hebdo. Je vais planquer des exemples d'actualité sur les caricatures de Mohammed, avec surtout cette caricature en turban avec une bombe. Bon, les autres, elles sont sympathiques. Moi, je vous dis, c'est mon avis. Hein. Les autres caricatures, elles sont sympathiques et il n'y a aucune raison, entre parenthèses, puisque je veux être engagé, si vous voulez, mais un engagement positif. Je suis contre la censure, je suis
absolument contre l'idée de condamner quelqu'un ou de le traîner devant les tribunaux parce qu'il a fait une caricature ou parce qu'il a fait un article. Vous savez, la France, heureusement, fort heureusement, on est loin de la question du blasphème. Mais il y a quand même une éthique de responsabilité. Voilà, on va l'appeler comme ça, que le problème, ce n'est pas les 6 caricatures, mais la 7e qui fait référence au prophète de l'islam avec une bombe sur le turban. Parce que le prophète est une référence, il y a la révélation coranique, il y a le modèle prophétique, et ça, c'est plus les musulmans qui sont en cause, mais la religion elle-même. L'essence de la religion qui se trouve touchée. Mais ce qui m'intéresse dans cet exposé, c'est cette permanence de Pierre le Vénérable qui traduit le Coran en mettant en avant l'aspect guerrier de Mohammed, qu'on trouve chez Voltaire, plusieurs siècles après, reproduit par Charlie Hebdo. On trouve ça aussi auprès de l'Église catholique. Le cardinal Poupart, bon, aujourd'hui, je crois qu'il s'occupe toujours du dialogue interculturel, on l'appelle ça comme ça, avant on l'appelait dialogue interreligieux, qui a écrit dans le Figaro en 99 que l'islam pose à l'espérance chrétienne un problème grave parce qu'il n'a pas renoncé à sa vocation de conquête. Quand même, c'est une grande personnalité de l'Église catholique qui écrit. Et puis vous avez un autre auteur, là tenez-vous bien, parce que c'est surprenant, moi-même j'ai lu les 2 pages qu'il consacre dans son ouvrage. J'étais surpris de le savoir, mais pour montrer un peu l'ancrage culturel, l'habitus, comme disait Bourdieu, de l'islam dans la mentalité, qu'il n'avait d'autre image de l'islam que celle produite par l'Église catholique. Et comme le catholicisme est structurant de la mentalité française chrétienne, c'est cette image-là qui est restée dans les mentalités. C'est Lévi-Strauss, dans Tristropique. Je vous donne la page. Il a consacré à peu près 2 pages de son ouvrage, qui est quand même un ouvrage célèbre, qui fait l'éloge quand même de l'interculturel, de la pluralité des cultures, et qui dit que l'islam est impuissant à renoncer non, il est impuissant à renouer des relations avec les autres, contrairement à la bienveillance du bouddhisme et au désir du dialogue du christianisme. Une petite phrase comme ça, assassine, qu'il lance comme ça. Et puis vous avez... et là, c'était il y a, je crois, 1 mois, ça aussi une surprise de la soirée. C'est quelqu'un que vous connaissez, que je respecte beaucoup, que je trouve qui a une pensée rebelle, humaniste, c'est Michel Onfray. Le fondateur de l'université populaire. Je ne sais pas ce qu'il a appris, est-ce qu'il était fatigué, ou est-ce qu'il n'a pas pris son café, en tout cas c'est surprenant de sa part. Et là il y avait une très bonne critique dans Le Monde, d'un écrivain, dans la rubrique débat. Tout le monde a été surpris par cette phrase où il a lâché comme ça dans une émission de télévision. Et il condamne la face noire, sombre et tragique de l'islam. Comme la religion de violence. Voilà. Et puis vous avez, tout ce qu'on est à Bordeaux, quelqu'un aussi de célèbre, une grande référence. C'est vrai, il ne l'a pas dit de son vivant. C'est un ouvrage posthume qui a été publié par sa fille, qui s'appelle Islam et judéo-christianisme. C'est Jacques Ellul. Ah, quand même, c'est une sommité de la sociologie. Il y a des rues à Bordeaux qui portent son nom, mais on oublie que c'est un théologien protestant. Après, c'est compliqué. On va bientôt organiser un colloque avec des protestants à Bordeaux. Je vous invite d'abord, je vous annonce ça. Et c'est une énigme. On ne comprend pas pourquoi une sommité peut écrire de telles choses sur l'islam. Mais c'est un peu compliqué. Je crois que c'est lié à... c'est une hypothèse sur laquelle on va travailler avec des intellectuels protestants. Jacques Ellul et l'islam, pour essayer de déceler un peu les raisons de ces écrits violents sur l'islam. Je crois que c'est un rapport à la... vous savez, il y a des tendances dans le protestantisme américain qui croient au retour de Jésus, à la résurrection de Jésus, mais à condition que le temple soit construit. Donc c'est par rapport à la question d'Israël, Palestine, enfin, je crois, c'est lié à ça. En tout cas, ce n'est pas le Jacques Ellul sociologue, c'est plutôt le Jacques Ellul protestant qui a écrit cet ouvrage. Je vais vous donner quelques extraits qui sont quand même assez violents.
où il pense que l'islam est une religion raciale, ethnique. Bon, ça c'est une idée qu'on trouve souvent dans beaucoup d'écrits. On l'appelle d'ailleurs la religion des Ismaélites, et non pas la religion musulmane. Mais Jacques Ellul les lie un peu aux Arabes en tant que race. Comme si, mais ça je vais le citer tout à l'heure, on le trouve même dans les ouvrages d'histoire, mais ça a changé. Votre génération, surtout vous, elle a été marquée par des livres d'histoire qui s'appellent Isaac et Malé. Je ne sais pas si vous connaissez ces ouvrages d'histoire, où l'islam est présenté comme la religion des Arabes. Il y a un texte qui est écrit, l'islam naît en Arabie, le Coran est écrit en arabe, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. C'est une idée que les Arabes. On oublie que les Arabes est une ethnie, il n'est pas une religion. Il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes juifs, il y a la messe au Liban se fait en langue arabe, ils disent Allah pour dire Jésus incarné, donc ça n'a pas de sens. Alors, Jacques Ellul nous dit, dans une exégèse biblique du Coran, que l'islam est une religion foncièrement violente, et il essaie de donner une explication religieuse. Il dit, elle est liée à un récit biblique concernant le prophète Abraham, où Dieu lui a promis une descendance nombreuse. Vous connaissez les récits bibliques. Mais Abraham a accéléré la promesse divine, et il y a une relation, parce que dans la Bible, c'est une relation avec une concubine, et non pas un mariage, avec sa concubine Agar, l'esclave égyptienne, comme ça qu'est dit la Bible. Et que de ce lien, ou de cette relation, est né Ismaël. Plus tard, Dieu va donner naissance à Isaac de la femme légitime d'Abraham, Sarah. Et Jacques Ellul nous explique que cette violence de l'islam est liée à cette angoisse, cette double angoisse d'Ismaël, né d'une promesse, né d'une décision humaine, celle d'Abraham, et né de l'esclave Agar. Donc il n'a jamais digéré ce scandale, ni cette double angoisse, et que Dieu a placé sa promesse en Isaac, fils d'Abraham, de sa femme légitime Sarah, qui a donné plus tard le judaïsme. Alors que Ismaël est ici, plutôt le prophète Mohammed est ici d'Ismaël. Donc ça c'est concernant la généalogie arabe, mais on sait très bien que l'islam n'a rien à voir avec la race ou l'ethnie. C'est une religion monothéiste qui ne se démarque pas et ne rompe pas, contrairement à ce que font certains théologiens musulmans aussi, qui sont aussi dans les préjugés, qui sont aussi dans l'interprétation littéraliste. Par contre, pour l'islam réformiste, l'islam ne rompe pas avec l'héritage chrétien, judéo-chrétien. C'est pour cela, dans le Coran, on trouve l'évangile, on trouve la Torah hébraïque, on trouve tous les prophètes bibliques, parce que ce n'est pas une religion de rupture, mais de continuité. Ce n'est pas une religion raciale. Donc voilà pour cette un peu généalogie de cette représentation négative de l'islam construite par l'église médiéviste et qui a traversé les siècles et qu'on retrouve aujourd'hui partout chez les différents intellectuels, quelle que soit leur obédience politique ou intellectuelle. Voilà donc pour ce premier mot. Après tout, le mot fatwa, dhimmi, sharia, tout découle de ce préjugé. Et puis vous avez la question de la femme, bien évidemment aussi, où Pierre le Vénérable donc, a donné donc, ses instructions à mettre en avant ce côté d'une religion un peu sexiste, misogyne. Et c'est que les gens, et on trouve la même image aujourd'hui des compas du foulard, des compas de la femme musulmane, donc c'est la femme sous domination. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il faut être honnête, mais c'est que beaucoup d'observateurs et d'intellectuels pourtant avisés confondent l'islam en tant que religion et l'islam vécu dans une réalité culturelle et anthropologique donnée. C'est cette dimension-là qui n'a pas été prise en compte. Mais cette image médiéviste a marqué le rapport à l'islam, surtout à la question de la femme, et on le retrouve même dans des traditions du Coran. Vous savez, jusqu'à il y a quelques années,
au moins jusqu'aux années 80, 95, la référence à l'islam, la référence au Coran traduit, c'était la traduction d'un orientaliste qui s'appelait Régis Blacher. Donc la traduction aujourd'hui que moi je conseille, qui est très bonne, c'est celle de Jacques Berck. Mais on trouve que cette traduction qui faisait la référence en France est très marquée par cette image médiéviste. Et je vais vous donner quelques exemples. J'ai fait la comparaison avec celle de Jacques Berck, mais c'est complètement différent. Jacques Berck, c'est un orientaliste, bon arabisant, loin de tous ses préjugés. Alors, je prends à titre d'exemple la traduction que donne Régis Blacher et qui a marqué beaucoup de générations en France, y compris à l'université, lorsqu'il traduit la sourate 4, verset 34. J'ai dit ce verset parce qu'on le trouve dans les journaux. Moi, quand je vais à l'émission, c'est dans l'air, on cite ces versets, on cite cette traduction. Moi, je l'ai appelé les versets audimat. Tellement il est le préféré de tous les intervenants. Il dit, dans sa traduction, comme ça, les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est un texto. Le texte en arabe, c'est الرجال قوامون على النساء. Quelqu'un qui n'est pas un bon arabisant comme Jacques Berck et qui n'est pas travaillé, pour vous dire que parfois la traduction, elle est le produit d'une culture et d'une représentation. On traduit aussi par sa mentalité, par ses idées, voire même par son idéologie. Il faut faire attention aux traductions. Jacques Berck ne dit pas la même chose. Il dit plutôt, parce que qawwam en langue arabe, c'est pas supérieur, c'est subviennent aux besoins matériels des femmes. Vous voyez un peu la différence. Entre les hommes sont supérieurs aux femmes et les hommes subviennent aux besoins matériels des femmes, c'est différent. Parce qu'à l'époque, c'était une société patriarcale. Là aussi, on ne peut pas traduire si on ne tient pas compte du milieu culturel dans lequel, et économique. C'est comme en France, il y avait la notion de chef de famille. Et les femmes n'avaient pas besoin d'un chéquier jusqu'aux années 40. Parce qu'on était dans un contexte... Hein, c'est ça? On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. Mais parce que c'est un contexte. Aujourd'hui, ça fait rire de dire ça. Même la notion de chef de famille, ça n'a plus de sens. Mais à l'époque, ça ne choquait pas. La même chose, le Coran, ça choquait. Quelques féministes Qui se battaient. Pour ça. Mais ce n'est pas du tout l'esprit du Coran. Parce que dans d'autres versets, il parle de l'égalité ontologique, pas seulement l'égalité de principe ou de droit, ontologique. C'est dans la nature même des choses. Parce que la religion s'adresse au cœur, s'adresse à l'esprit, elle ne s'adresse pas au corps. Le masculin et le féminin est une répartition biologique. Elle n'est pas ni intellectuelle ni spirituelle. Parce que d'autres versets, c'est l'égalité totale entre l'homme et la femme. Mais ce verset-là concerne une question sociale, liée au mariage, liée à la gestion, à l'éducation des enfants, une question matérielle de répartition des richesses. Donc c'est normal dans une société patriarcale où les femmes ne travaillent pas que le Coran pose comme principe que les hommes subviennent aux besoins matériels des femmes. Mais on l'a traduit par les hommes sont supérieurs aux femmes. Voilà. J'ai oublié un autre concernant les djihad, la même chose des versets audimat qu'on retrouve aussi, y compris dans des écrits d'universitaires. Je pense effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, Antoine Sfer, qui les cite dans ses ouvrages, où un verset, c'est vrai, il est choquant, il est violent même, mais si on le déplace et on le sort dans son contexte. C'est le verset 5 de la sourate 9, où c'est un appel au crime, à l'exception des mois sacrés, tuez les mécréants. Donc, il est traduit comme ça, et c'est une bonne traduction. Elle est bonne celle-là. Mais, isolé de son contexte et d'autres versets, ça risque effectivement de donner cette image d'une religion guerrière, comme l'a décrit l'Église médiéviste. Alors que dans un autre verset, on comprendra, parce que vous savez, le rapport au Coran, comme d'ailleurs à la Bible, est un rapport compliqué. Il faut faire de l'exégèse, il faut le placer dans son contexte, il faut faire une approche linguistique, sémantique. Il y a aussi des symboles, il y a des paraboles. Donc c'est pas aussi évident que ça. Alors que dans un autre verset, le Coran parle
de l'autorisation a été donnée pour ceux qui étaient injustement chassés de leur ville parce qu'ils croient en Dieu. S'il n'y a pas cette guerre défensive, nous dit le Coran, des ermitages, donc chrétiens, des synagogues et des mosquées vont être détruites. Donc, on comprend mieux que cette violence légitime, pour parler comme Weber, est une guerre défensive. C'est ce que Saint Augustin appelle la guerre juste. Parce que dans le Coran, dès qu'il s'agit de guerre offensive, il n'utilise pas le mot jihad. Il utilise le mot qital. Qital qui veut dire guerre. Le mot jihad dans le Coran, il est utilisé quand il va parler d'efforts spirituels et moraux. Ou intellectuels, l'effort. Mais jamais de guerre au sens de violence légitime. Donc voilà quelques exemples de cette idée médiéviste qui a traversé les siècles et qu'on trouve aujourd'hui ancrée dans beaucoup de mentalités et qu'il faut changer. Alors, je vous donne comme référence l'ouvrage sur lequel aussi j'ai travaillé de Philippe Sénac, L'Occident médiéval face à l'islam, où il dit en substance, je les cite, « L'historien qui se penche sur l'obscure masse de documents du Moyen-Âge ne peut manquer d'observer que la prédication de Mohammed et la naissance de l'islam ne furent l'objet d'aucun écho en Occident chrétien. L'image première de l'islam a été élaborée en fonction d'une expérience éminemment conflictuelle. L'islam en tant que religion, point de trace. Et cette absence fut décisive car elle a permis d'identifier violence et religieux musulmans. » Donc aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. Moi j'ai travaillé à un moment avec la Ligue de l'enseignement, c'est des ouvrages d'histoire de 5e. J'ai mes enfants qui sont en 5e, ça a complètement changé. C'est plus la religion des Arabes, il n'y a plus le mot djihad, il n'y a plus le mot d'islamisme, on parle plutôt de mosquées, on parle de prières, des jeûnes du mois de Ramadan. Les choses évoluent vraiment rapidement. Donc voilà donc le travail. Je crois que pour préserver les vivre ensemble, il faut travailler sur les mentalités de deux côtés. De deux côtés. Moi, cette fois-ci, en tant que religieux, on rencontre parfois des préjugés, comme par exemple, spontanément, un enfant français de confession musulmane, il va vous dire les Français. Les Français, ou bien un converti est toujours Nusrani, on dit en arabe Nusrani, c'est-à-dire chrétien. Donc la France n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni juive. Elle est la France, citoyenne et laïque. Il a dit, bon. Donc il y a un travail à faire de deux côtés. Je crois que le travail sur les mentalités, c'est notre travail à tous. D'où ce projet, malheureusement, qui n'a pas encore été adopté par l'éducation nationale. C'est le projet de Régis Debray d'enseigner le fait religieux. Le fait religieux, non pas la religion. Il y a des faits religieux. C'est quoi une église? C'est quoi Noël? C'est quoi les sacrements? C'est quoi le ramadan chez les musulmans? C'est quoi le Coran? C'est quoi Mohammed en tant que révélation? Vraiment qu'il y ait des faits pour donner une culture religieuse, une culture générale, d'ordre sociologique, historique, à nos enfants pour travailler ces mentalités et renforcer les vivre ensemble. Voilà donc quelques idées, quelques pistes. Je vous ai donné un vrac comme ça pour... Donc là, on va commencer le débat, si vous voulez bien. N'hésitez pas à réagir, à poser toutes les questions. On n'a pas réparé le micro, non. Non. C'est pas grave. Donc si vous avez des questions... Ou des commentaires, ou des réactions, n'hésitez pas. Moi, pour vous dire un peu, il n'y a pas de questions qui fâchent. Vous faites référence à Pierre Bourdieu, qu'est-ce qu'il en pense? Alors, Pierre Bourdieu a surtout, ses derniers textes, il a surtout traité de l'islam dans les médias. Il considère que... Bon, ce sont des articles, il n'a pas consacré... Ah oui, d'accord, il n'a pas un livre comme les autres. Non, un livre, non. Non, c'est surtout des articles qu'il a publiés dans la revue... comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, sa revue qu'il publie. Où il traite de l'image de l'islam dans les médias. Cette confusion entre l'islam en tant que religion et les questions du géopolitique. Parce que c'est mélangé. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde musulman, même s'il y a parfois des mouvements religieux extrémistes qui se revendiquent de l'islam, il est beaucoup plus lié à des questions de pétrole, d'enjeux économiques, d'enjeux de pouvoir que la religion. C'est pour cela, et
ça, c'est un défi qui est opposé aujourd'hui au monde musulman. Il faut absolument séparer les registres. Il y a la religion qui doit parler des théologies, des spiritualités, et il y a le politique. L'État doit être un État national et non pas religieux. Des théocraties. Hein. Je dis c'est aussi le problème des théocraties qui ont été le fait dans le passé de la chrétienté. Effectivement, la puissance religieuse était très importante au niveau politique. Le pouvoir venait de Dieu, même s'il était confié à un être humain, il venait de Dieu, il était donc le pouvoir divin, il se transmettait. Et donc, il y avait effectivement cette toute puissance de l'Église sur le politique. Et l'effet important en France, c'est cette scission complète qui s'est opérée au fil du temps, grâce justement aux hommes des Lumières. Vous parlez de Voltaire. Effectivement, la séparation de l'Église et de l'État. Et la séparation de l'Église et de l'État en 1905, qui a scellé totalement le caractère laïque de la République. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens d'ailleurs, mais qui est une constante en France depuis maintenant plus d'un siècle et qui est fortement ancrée dans les mentalités. Et des pays qui effectivement se revendiquent de théocratie. L'Iran en est un exemple fort, mais c'est quand même un pouvoir qui mélange allègrement effectivement le fait politique et le fait religieux. Et je crois que la confusion dont vous parlez sur cette analyse qu'on peut avoir, elle vient aussi beaucoup de cela. Et aujourd'hui, beaucoup de mouvements politiques, de partis, se revendiquent aussi de courants religieux. L'Égypte, aujourd'hui, quand même... voilà. Alors, vous avez parfaitement raison, mais au sens d'État théocratique, je crois que le seul État qu'on peut lui appliquer ce qualificatif, c'est l'Iran. C'est pour ça que j'ai cité l'Iran. Qui est un État théocratique au sens vraiment religieux, parce que ce sont des ayatollahs qui gouvernent, et ça c'est propre au chiisme, qui est différent des sunnites, parce que eux, ils ont introduit dans le dogme musulman le prolongement de la prophétie à travers ce qu'ils appellent des imams, les descendants mâles du prophète, qui eux ont été après remplacés par les ayatollahs, qui sont vraiment un clergé constitué. C'est même dans la constitution iranienne. Par contre, dans les pays musulmans, surtout arabes, il y a effectivement des partis qui se réfèrent à la religion, qui ne sont pas des partis religieux, mais c'est après l'équivalent de la religion civile aux États-Unis. C'est un peu différent de la situation française. Ce ne sont pas des partis religieux, mais qui se revendiquent de la religion. C'est-à-dire, en tant que référence éthique, morale, comme à peu près l'équivalent des démocrates chrétiens en Allemagne ou dans certains pays européens. D'ailleurs, le parti actuellement au pouvoir en Égypte, qui s'appelle le parti ici de la mouvance des frères musulmans, ils ont fait quand même une révolution lorsqu'ils parlent d'un état civil. Quand même, c'est quelque chose de nouveau. Et des citoyennetés. C'est quand même une grande révolution. Mais c'est vrai qu'il s'est fait à la religion, mais c'est vrai que c'est dangereux quand les hommes commencent à parler au nom de Dieu. On se réfère peut-être à la religion, mais il ne faut pas confondre la parole de Dieu avec l'interprétation humaine. C'est le plus dangereux. Mais c'est vrai que la France est l'un des rares pays laïques, au sens de séparation. Exceptionnel. Monsieur ? Oui, vous avez un peu abordé la question, mais oui, il y a quand même des religions minoritaires dans les pays où les musulmans sont majoritaires. Parce qu'un des grands arguments des partis laïcs, et notamment dans le monde arabe, a été de dire nous, on protège toutes les religions. C'est le cas des partis basses, et notamment de ceux qui ont du mal à survivre en Syrie, qui, au moins comme argument dans leur défense, disent nous, on protège toutes les religions. Qui sous-entend que ce n'est pas le cas. Donc il y a une partie qui s'inspire de la religion qui est au pouvoir. Alors, je regrette un peu qu'effectivement on n'ait pas parlé de l'Espagne à l'époque, parce que c'est intéressant. Peut-être que vous pouvez en dire un mot quand même sur cette cohabitation, autrefois ou actuellement. D'accord.
Alors, ça me donne l'occasion de parler de ce mot qui revient souvent dans les articles qui s'appelle dhimmi, D-H-I-M-A. Dhimmi veut dire, et qu'on trouve dans l'encyclopédie de l'islam, qui veut dire le statut minoritaire des chrétiens et des juifs en monde musulman. Ça veut dire qu'il a existé, historiquement il a existé, il y avait ce statut de dhimmi, mais ce n'est pas au sens que lui donnent les médias. Tout un dossier dans le Point, dans l'Express, sur la situation des chrétiens en Orient, et qui fait référence à ce statut de soi-disant de citoyens de seconde zone. En réalité, c'est pas ça. Qu'il y ait des dérives, oui. Qu'il y ait des minorités, comme d'ailleurs les musulmans, opprimés par tel ou tel régime omeyyade, abbasside, oui, évidemment. Même les musulmans aussi ont souffert de ces régimes autoritaires. Mais par contre, sur le plan de la religion et de l'histoire aussi, dhimmi veut dire, ça vient de dhimma, sous la protection de Dieu. Au contraire, c'est tout le contraire que d'être considéré comme minorité, mais plutôt la garantie de la liberté de conscience qu'on trouve dans notre droit français et les libres exercices du culte. C'est à peu près l'équivalent médiéviste de l'article 1 de la loi 1905. J'exagère pas en disant ça. La preuve, c'est que les savants, qui sont quand même l'aile intellectuelle des pouvoirs, a toujours considéré que, même si l'islam est majoritaire, dans ces pays, et c'est le Coran qui les dit textuellement, les minorités, surtout les gens des livres, ils les appellent comme ça le Coran, ils ne disent pas les incroyants, les gens des livres, c'est quand même un statut spécial, ont le droit à l'exercice libre et à la protection de la religion parce que l'État s'inspire du Coran. Donc l'État ne peut pas appliquer un droit qui s'inspire d'une religion aux minorités chrétiennes et juives. C'est pour cela qu'il y avait les tribunaux confessionnels. Et jusqu'à présent, il y a des tribunaux confessionnels chrétiens et juifs. Par contre, l'accès à la citoyenneté, ce n'est pas religieux. La preuve que les Coptes en Égypte, même 6 millions de Coptes sur à peu près 40 millions de musulmans, ont toujours occupé les plus hautes responsabilités dans l'État. Du ministère des Affaires étrangères jusqu'au cabinet ministériel, aux grandes entreprises, en passant par le cinéma et l'art. La même chose en Syrie, la même chose au Liban, la même chose en Palestine. Voilà. Donc la réalité même historique, sans parler du statut des Juifs en mode musulman, qui était toujours présent, sans parler, d'ailleurs l'historien devait parler de ça, de l'épanouissement spirituel et intellectuel du christianisme et du judaïsme en Espagne musulmane. Ça c'est attesté. Mémounide, il est né où? Il est né en Espagne, il a grandi en Espagne. Voilà, donc... mais c'est vrai, il y a eu des dérives, liées surtout à des régimes politiques, hein, parce que, comme je l'ai dit souvent, les régimes par contre autoritaires ont toujours essayé de jouer sur les différences confessionnelles pour s'aimer la zizanie au sein de la population, surtout en Égypte. Moi j'ai une question, c'est pour les gens qui justement n'ont pas de religion. La liberté de conscience en France, c'est le droit de croire ce qu'on veut. Ou de ne pas croire. Mais c'est le droit de ne pas croire. C'est vrai qu'il y a eu un fort mouvement, justement, en France, à la 19e, 20e siècle, de lutte contre la force, on va dire, intellectuelle et au-delà de la religion en tant que telle, et donc il y a ce qu'on appelle les libres penseurs, il y a un fort mouvement justement pour cela. Et ça a permis, la loi de 1905, enfin tout le mouvement, a permis la liberté de conscience, y compris pour les gens qui n'ont pas de religion. Parce que globalement, quand on parle de la religion, enfin de l'islam, quand on parle de la religion catholique, quand on parle de la religion juive, ce sont 3 religions monothéistes, effectivement, qui ont globalement un mode de fonctionnement, je dirais, très proche. Hein, y compris sur la question des femmes. Donc, bon, il y a des similitudes fortes. Par contre, la liberté de conscience telle qu'elle est conçue dans notre République, c'est aussi cette capacité qu'a le citoyen de ne pas croire, voire de combattre
les idées de la religion, puisqu'il y a tout un tas de phénomènes comme ça. Qu'en est-il de cette question-là, justement, dans les pays ou dans les systèmes, comme parlait tout à l'heure Patrick, l'Espagne, dans les secteurs où c'était la religion catholique qui était forte, on n'avait pas tellement la possibilité de ne pas adhérer au système. Bon, je vais essayer de reprendre un peu intellectuellement à la question, mais juste une remarque. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est vrai que parfois certains musulmans tombent dans ce piège. Il faut séparer entre le monde musulman en tant qu'empire, ou en tant qu'État, et l'islam en tant que religion. C'est comme on dit aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas le protestantisme. On ne peut pas dire les États-Unis font du mal partout, c'est la faute aux protestants. On ne va pas toujours questionner les protestants sur la politique américaine. La même chose concernant le monde musulman. Il y a, c'est vrai, des États musulmans, en tant que population, pas en tant que religion. Pas en tant que religion. Deuxièmement, c'est vrai que les musulmans aujourd'hui en France sont souvent sommés de répondre à ce qui se passe dans le monde musulman. C'est pas possible, ce sont des Français. On ne peut pas les questionner sur ce qui se passe dans les monde musulmans, ça ne les engage pas du tout. Mais par contre, questionner les musulmans sur les interprétations littéralistes, les interprétations misogynes de la religion par certains musulmans français de confession musulmane, oui. Ça, ce que je vois, c'est un combat qui nous unit tous. Cette liberté de conscience qui est bien française, il faut le dire, et nous sommes fiers de ça, est aujourd'hui adoptée par toutes les conventions internationales, même dans les pays musulmans. Rares sont les pays musulmans qui n'ont pas signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, où c'est écrit noir sur blanc, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Alors, revenons cette fois-ci à l'islam en tant que religion. Je crois qu'une bonne compréhension de l'islam, vous savez, dans le Coran, il y a des versets qu'on appelle des versets de principe. Tous les musulmans connaissent ces versets qui disent « nulle contrainte en religion ». Pas de contrainte en religion, la religion ne s'impose pas. C'est une question de conscience, justement. À quoi ça sert d'imposer une foi, une croyance pour des questions de salut, alors qu'on t'oblige à croire à ça. C'est un principe humaniste. Humaniste qui doit être consacré par tout le monde. Hein, quelle que soit sa religion, et quel que soit son état, et quelle que soit sa culture. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est un combat encore, parce que ça c'est le principe, mais on sait très bien que la réalité, y compris dans le monde musulman, je l'ai dit, y compris dans le monde musulman, c'est pas toujours évident. Mais dans les textes, par contre, y compris constitutionnels, je crois que c'est reconnu. Même si dans certaines constitutions, comme en Égypte, la religion de l'État, c'est l'islam, ce qui peut être surprenant pour nous, vis-à-vis de France, il reconnaît l'existence des autres religions et des non-croyants. Après, il y a les droits, il y a les mentalités. Bon, va. Vous avez parlé tout à l'heure donc, des préjugés, l'origine des préjugés en Occident et en France en particulier. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les préjugés qui existent justement dans la communauté musulmane et l'origine de ces préjugés-là? Alors, moi j'ai dit que si j'étais à cet ouvrage, il faut commencer par les préjugés des musulmans sur l'Occident catholique, chrétien, parce qu'il y a aussi des préjugés de ce côté. Alors, le préjugé dominant chez beaucoup de musulmans, y compris des Français de la deuxième ou troisième génération, c'est la France coloniale. On confond cette parenthèse historique, cette parenthèse, moi je l'appelle comme ça, c'est une parenthèse historique avec la France des Lumières, la France des droits de l'homme, la France à laïcité, la France de ce... Quand même, c'est unique et la crise l'a montré, de la France sociale. C'est quand même quelque chose dont on doit être fier. Et je l'ai dit souvent, et on oublie, la France est laïque, c'est une république laïque et sociale, mais on oublie aussi que le social vient de la notion de charité dans le catholicisme. N'oublions pas. La notion de charité, qui est quand même une pratique permanente dans le catholicisme, elle vient de ça aussi. Elle vient de ça. Donc il y a cette idée de la France coloniale, qui est toujours dominante. Je crois que ces préjugés-là, il faut le confondre. Et puis vous avez aussi les préjugés de la France toujours chrétienne.
toujours les Français chrétiens, alors qu'on sait très bien que depuis la loi 1905, il y a une séparation totale. La France est un État laïque, qui veut dire art religieux. Cela ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas les religions, non. L'État n'a plus de religion, parce qu'avant, le français, c'est le français catholique. La citoyenneté était liée à la catholicité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis la loi de la séparation, là aussi, il y a cette confusion toujours, d'où d'ailleurs, quand on dit français de souche, qui, en termes de droit, en termes de valeur, n'a pas de sens. Mais malgré tout, quand ce qu'on entend parmi les jeunes de deuxième, troisième génération, ce qu'ils ressentent, ce qu'on ressent assez souvent, il y a quand même une sorte d'agressivité, quand même. C'est comme une laïcité agressive à laquelle on assiste, et on sent quand même que ça a du mal à faire son cheminement, quoi. C'est là où il ne faut pas faire... Sans cesse, il y a des débats sur des faits divers, hein. Mais bon, les faits divers, ça commence à devenir assez régulier, à la veille des campagnes politiques. Bon, ça devient quand même assez plombant, quoi. C'est pas qu'un sentiment, je pense. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la part des choses. Aujourd'hui, vous avez parlé de laïcité agressive ou de laïcité de combat. Mais ça aussi, il faut lire l'histoire de la France. Vous savez que la loi 1905 n'était pas une loi facile. Elle n'a pas été négociée dans la facilité, ni dans le... Ça a été la séparation, comme tout divorce, était violente. C'était violent, donc il y a toujours cette histoire qui a marqué les mentalités. Et le combat n'est pas gagné aussi. Hein. C'est pour cela que vous avez des laïcs qui sont encore, c'est la défensive. Et chaque fois qu'il y a... Mais la laïcité en tant que principe, en tant que valeur, en tant que droit, elle est très forte. La preuve que le droit est toujours dit, je vous donne un simple exemple qui peut vous concerner, sur lequel je suis en train de travailler, pour vous dire un peu aussi l'esprit de ceux qui ont écrit la loi 1905. Je pense essentiellement à Jaurès, à Briand, pour vous dire que la laïcité, elle est souple, elle est très ouverte, c'est la religion, c'est une loi de pacification, c'est une loi d'apaisement, non pas de combat. La loi 1905, dans son article 2, interdit toute subvention aux religions. L'État ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est clair. Sauf les dépenses liées à l'aumônerie. En 1936, pour vous dire un peu, il s'est posé en France un problème de construction des lieux de culte. Parce qu'on oublie qu'à l'article 1, l'État garantit la liberté de conscience et les libres exercices des cultes. En France, en 1936, surtout dans la région parisienne, vous savez, toutes les églises sont situées au centre-ville. Ce qui fait qu'il y a le développement de nouvelles villes sans église. Donc il fallait trouver une solution et concilier, comme le veut d'ailleurs Jaurès, entre l'article 1 et l'article 2. Donc trouver des aménagements, ils appellent ça des aménagements juridiques. Et ils ont trouvé ce qu'on appelle le bail emphytéotique, qui est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales, qui permettent de soumettre des immeubles et un terrain à toute association d'utilité publique, y compris les associations cultuelles. Cette fiction juridique a permis aux municipalités, mais aussi aux départements, de mettre à la disposition des églises des terrains pour la construction des églises. Ce qu'on appelle le bail emphytéotique est aujourd'hui en train d'être élargi aux protestants et aux musulmans. Alors, cet article ou cette disposition juridique a été toujours attaquée devant les tribunaux. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc c'est une question d'interprétation. Depuis 2011, le Conseil d'État a promulgué une décision où il rend la loi claire. Rien n'empêche les collectivités territoriales de mettre à la disposition un immeuble, un bâtiment, une maison, un local, y compris un local. Rien n'empêche aujourd'hui la municipalité de Libourne, c'est le Conseil d'État, de mettre à la disposition des protestants ou des musulmans une salle municipale pour l'exercice du culte, à condition, précise le Conseil d'État, qu'elle ne soit pas réservée exclusivement au culte. Il faut qu'elle soit utilisée par d'autres associations. Pour vous dire, j'ai donné cet exemple un peu concret
pour vous dire que la laïcité française est une laïcité ouverte, positive. D'accord ? Ce que la laïcité interdit, c'est imposer la religion, le prosélytisme, etc. Donc ceux qui sont aujourd'hui laïcité de combat, ce n'est pas la laïcité de droit, ce n'est pas la laïcité des valeurs, ce sont plutôt une laïcité idéologique des gens qui ont encore, voilà, qui sont un peu allergiques à Il faut dire aussi que il y a de plus en plus aussi de crispation identitaire, de radicalisme religieux, de littéralisme, qui fait aussi que les gens sont des qui-vivent. Cette laïcité nous pousse en fait à ce qu'on appelle le refus de la religion. Et ça qui est un peu dans le quotidien, c'est voilà, la confusion, un peu dangereux parce que dès qu'on parle, dès qu'on rentre dans le cadre religieux, ça devient non, on arrête la conversation, non, là tu sors du... même si la religion, toutes les religions, même les voies spirituelles, le bouddhisme par exemple, qui est à la mode actuellement, c'est des gens qui sont zen, qui tempèrent, qui ont la morale. Chose qu'on a perdue, qu'on perd, nous jeunes, et plus jeunes que moi, avec la mondialisation et la vitesse des idées et la vitesse du monde. On ne sait plus que le mal et le bien, on a du mal aujourd'hui à le maîtriser. Donc si elle n'a pas des sources morales, pour ne pas dire religieuses, morales, importantes, qui nous guident, qui nous envoient vers un avenir, on va dire, tempéré et plus zen, on va se perdre. Donc je reviens juste par rapport à l'Espagne, pour dire que, par exemple, donner l'exemple de Cordoue, une ville que j'ai visitée, que beaucoup de personnes ont visité. Quand on voit l'église de Cordoue actuellement, une extension avec l'arrivée de l'islam de l'église, que l'islam a habillé l'église. Mais dans l'architecture de cette église... C'est une mosquée qui a été transformée en église. C'est une mosquée qui a été transformée en église, c'est ça? Non, mais le cœur de la mosquée avait une église, une ancienne église. Et après, qui s'est transformée en mosquée, et puis aujourd'hui qui est devenue église. Donc quand l'islam est arrivé, les architectes musulmans de l'époque, qui n'étaient pas seulement musulmans, attention, ils ont travaillé avec des architectes chrétiens, juifs, ensemble, voilà. Ils ont fait une architecture qui s'adapte un peu au paysage et à la culture locale. Et c'est de là, on voit l'esprit de l'arrivée des musulmans, de l'empire, on va dire, états-unien de l'époque, voilà, qui avait les moyens financiers qui étaient forts, qui avait des généraux de l'armée qui étaient berbères, comme Tariq ibn Ziyad, le Gibraltar a pris son nom, qui est berbère, qui ne parle pas du tout la langue arabe, qui s'est converti à l'islam très tardivement. Et donc ce monsieur-là, c'est lui qui a pris un peu le devant pour aller vers l'Espagne. Ensuite, il y a eu donc... ce qui est intéressant, c'est que la science, en fait. Il y avait la science et le développement économique important qu'apportaient les musulmans de Bagdad, une richesse culturelle. La bibliothèque de Cordoue comptait 400 000 ouvrages, traduits dans plusieurs langues. Il y avait des scientifiques de toute la planète. Ils travaillaient ensemble. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas le temps de penser à des choses, je dirais, excusez-moi du terme, bêtes de la vie. C'est qu'aujourd'hui, nous, avec les crises économiques, avec les crises culturelles, identitaires, on pense aux choses bêtes au lieu d'avancer, au lieu de travailler avec des gens qui ont des idées, qui nous envoient vers l'avant, sur tous les plans, et notamment économique. On a besoin d'argent, on a besoin de fric, on a besoin de belles voitures, de belles maisons. Donc, il faut que... Voilà, il faut qu'on avance d'un cran, quoi. Il faut qu'on arrête de parler de... C'est embêtant, tous les jours dans le quotidien, on entend parler de al-djihad, Enfin, on doit être dépassé par tout ça. Voilà, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une normale. Non, c'est vrai que je comprends très bien parfois la communauté musulmane souffre quand même de ce tapage médiatique, de réduire la religion à une question de consommation, et d'être toujours aussi pris en otage par rapport à la violence en monde musulman. Et si vous ajoutez à cela la discrimination au quotidien, ça fait quand même... beaucoup de choses. D'où d'ailleurs le repli constaté chez une partie de la population. Mais je crois que votre rôle, vous, association Repère, c'est de faire le contraire. Au contraire, le fait d'organiser déjà de conférences, ça permet effectivement de renforcer les vivre ensemble, mais aussi d'apaiser aussi une population française non musulmane qui est aussi inquiète. Qui est aussi inquiète de voir ces formes de violence, mais aussi des formes de repli et de frustration. Donc je crois que c'est la responsabilité de tous les citoyens. Justement de s'intéresser à des choses intéressantes. Le problème politique, le problème
de renforcer la citoyenneté, le problème de